Bienvenue dans ce nouveau numéro de Lève-toi et brille. Le thème de notre émission aujourd'hui, c'est agir promptement. Agir promptement. Quand nous devons briller, quand nous voulons sortir de nos difficultés, de nos ténèbres pour briller, nous devons toujours nous rappeler que l'action est importante. On peut être surpris qu'un serviteur de Dieu parle de l'action, parce que certains considèrent que croire en Dieu, c'est être paresseux. C'est ne rien faire d'autre que de prier, chanter, danser, louer, à la limite méditer la parole de Dieu, et puis attendre que les choses se passent. Ce n'est pas exact. Avoir de la foi, ce n'est pas arrêter de travailler, ce n'est pas arrêter de faire ce qui relève de nous pour que les choses se passent bien. Avoir de la foi, c'est être conscient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ce qu'il cherche. C'est être conscient que Dieu a tout créé, qu'il a établi des lois et qu'il veut que nous soyons heureux. Pour être heureux, nous devons obéir à Dieu. Nous devons faire ce que nous avons à faire en tenant compte des lois de Dieu, en marchant selon les conseils de Dieu. Quand Dieu dit qu'il faut aller à droite, nous devons aller à droite. Quand il dit qu'il faut nous arrêter, nous devons nous arrêter. Quand il dit comment faire les choses, nous devons nous inspirer de ses conseils pour bien faire les choses. Dit autrement, avoir la foi, ce n'est pas arrêter d'agir et laisser Dieu faire. C'est agir en respectant Dieu. C'est agir en aimant Dieu. C'est agir en s'inspirant de Dieu, en obéissant à Dieu. Cela veut dire que pour être béni par Dieu, il faut agir. Dieu dit qu'il est le rémunérateur de ce qu'il cherche. Mais pour rémunérer ce qu'il cherche, il faut qu'il fasse quelque chose. La parole de Dieu, le livre des Proverbes dans la Bible nous dit que le paresseux va toujours avoir des désirs qui ne seront jamais satisfaits. Que ce qu'il désire ne l'aura jamais. La Bible nous dit que le paresseux est quelqu'un qui est toujours en train de reporter les choses à demain. Il voit un problème, il ne le règle pas promptement. Il trouve toujours un prétexte pour ne pas commencer à travailler. Il est toujours en train de trop dormir. Il est toujours en train de vouloir se reposer. Il n'est pas quelqu'un de proactif. Et la Bible, la parole de Dieu nous dit que quand vous êtes paresseux, la pauvreté viendra sur vous comme un rôdeur, c'est-à-dire sans que vous vous en rendiez compte. Quant à la misère, c'est-à-dire le haut de gamme de la pauvreté, elle tombera sur vous comme un braqueur, c'est-à-dire de manière violente. Tout cela parce que vous êtes paresseux. Non, Dieu nous dit qu'à nos résolutions répondra le succès. C'est-à-dire que pour avoir du succès, pour que Dieu bénisse quelqu'un, il faut qu'il ait analysé sa situation, qu'il ait médité ses voies, qu'il ait fait des plans, qu'il ait pris des résolutions, de fermes engagements, des engagements déterminés pour lesquels on est prêt à payer le prix. C'est quand on a des résolutions, qu'on est déterminé à payer le prix de l'action pour réussir, que Dieu va faire suivre ces résolutions et nos actions de succès. Dieu dira par exemple qu'il bénit l'œuvre de nos mains. Il ne bénit pas nos rêveries, il ne bénit pas nos prières, il bénit ce que nous faisons. Il dit que le juste va prospérer, non pas de ses prières, mais le juste va prospérer du fruit de son travail. Donc, si tu es juste, c'est-à-dire que si tu as la justice de Dieu, car aucun homme ne peut être juste parce qu'il est parfait, parce qu'il a tout bien fait. La justice de Dieu, c'est la justice parce que nous avons cru que Christ a été parfait pour nous, que nous nous identifions à Christ, que nous obéissons à Christ, que nous marchons avec Christ, que nous nous assimilons à Christ. Alors, la justice de Christ nous est imputée. Alors, Dieu lui-même nous dit que le juste va vivre, va prospérer du fruit de son travail. Le juste devra semer et Dieu va bénir. C'est pour ça que Dieu nous dira que si tu ne sèmes rien, tu ne récolteras rien. Si tu sèmes un peu, tu récolteras un peu. Mais si tu sèmes beaucoup, tu récolteras beaucoup. Si tu es un paysan que Dieu veut te bénir, il te donne de la semence, il te donne une bonne terre, il te donne une bonne saison. Et si pendant tout cela, tu n'as semé qu'un kilo de maïs, tu vas récolter peu. Mais si Dieu ayant fait tout cela, tu sèmes 10 tonnes de maïs, eh bien tu récolteras de quoi devenir millionnaire ou milliardaire. Tout dépend de toi. Oui, nous devons obéir à Dieu. Oui, nous devons marcher à Dieu. Mais il n'est pas question de laisser tomber le travail, de nous abandonner à la paresse. Les chrétiens sont trop souvent paresseux. Et cette paresse nous empêche d'être bénis. Quand vous priez Dieu, parce que Dieu promet de nous inspirer, il promet de nous guider, il promet de nous dire comment faire les choses pour que nous en sortions. Il dit qu'il nous donnera des instructions sur le chemin qu'il faut suivre. Et bien souvent, quand nous prions, ce que Dieu va faire, c'est qu'il va nous donner une instruction. Il va mettre dans notre cœur, il va mettre dans nos pensées, il va nous donner une inspiration de quelque chose qu'il faut faire. Tu peux par exemple prier, tu cherches des clients dans un domaine, tu n'en as pas. Tu as tout fait, tu n'en as pas. Et puis juste après que tu aies prié, ou quelques temps après, une petite pensée te vient. Mais si tu allais voir telle personne, une personne que tu connais, peut-être que tu ne connais pas, tu n'as pas pensé à lui, peut-être que tu ne crois même pas qu'il peut acheter. Mais cette petite voix intérieure te dit avec insistance, et si tu le proposais à telle personne? Si tu connais Dieu, tu te lèves promptement. Ça ne te coûte rien. Tu essaies de contacter la personne. Généralement, tu arrives à le joindre. Insiste un peu. Et puis tu le proposes. Et à ta grande surprise, ça tombe bien. Je cherchais cela. Je l'achète immédiatement. Et tu fais une grosse vente. Peut-être la vente d'une année. Tu es surpris. C'est comme ça que Dieu agit. Quand nous sommes obéissants à Dieu, quand nous avons le cœur pur, quand nous nous fions à Dieu, quand nous obéissons à Dieu, quand nous faisons confiance à Dieu, et que
nous le prions, il va nous donner des révélations, il va nous donner des instructions sur comment travailler. C'est comme ça qu'il instruit Jacob, des stratégies pour avoir un troupeau énorme. C'est comme ça qu'il instruit Isaac, des stratégies pour avoir des récoltes énormes. Dieu va toujours inspirer les gens. C'est comme ça que Jésus lui-même, quand il était là, va donner des instructions à Pierre sur là où il faut jeter le filet pour avoir le poisson qu'il désespérait de prendre après une nuit entière de 20 travaux. Notre Dieu n'est pas un Dieu des paresseux. Il est le Dieu des gens qui travaillent. Jésus dira, je travaille encore. Et mon Père aussi travaille. Nous devons travailler pendant qu'il fait jour. Parce que toute notre vie ne va pas nous permettre de travailler. Et à un moment, on est trop fatigué, trop vieux, ou préoccupé par d'autres choses pour travailler. C'est quand on est jeune, quand on a de l'énergie, qu'il faut se donner au travail. Travailler et prier. Travailler et marcher dans la foi, ce ne sont pas deux choses contradictoires. C'est deux choses qui vont ensemble. On doit connaître Dieu pour qu'il soit notre alpha et notre oméga. C'est lui qui doit nous inspirer. C'est lui qui doit déterminer nos ambitions. On ne doit pas chercher à travailler juste pour paraître, juste pour faire le malin, juste pour avoir de l'argent. On doit chercher à travailler pour impacter le monde, pour servir l'humanité, pour rendre les autres heureux, pour régler des problèmes. C'est-à-dire que nos motivations doivent être inspirées par Dieu. Mais une fois que nous avons ces motivations inspirées par Dieu, que nous voulons faire les choses en obéissant à Dieu, Dieu est prompt. Il veut bénir notre travail. Il veut que nous prospérions du fruit de notre travail. Mais pour cela, il faut, quand on a prié, écouter le Saint-Esprit en nous et faire ce qu'il dit de faire. Quand vous priez, tendez l'oreille spirituelle, parce que Dieu ne va pas souvent venir parler à votre oreille, il va parler à votre cœur, parce qu'il est esprit, il va parler à votre esprit. Quand vous priez, gardez Dieu dans votre esprit. Faites attention à cette petite voix intérieure, qui n'est pas souvent le produit d'une réflexion, mais une pensée qui vient de nulle part. Essayez de faire ce que Dieu vous dit de faire. Vous verrez ce qu'il est capable de faire pour vous. Le juste prospère du fruit de son travail. Si nous tendons l'oreille, nous écoutons la voix de Dieu. Il nous dit par exemple que si dans notre activité, si dans notre vie, face aux épreuves, nous manquons de sagesse, c'est-à-dire nous ne savons pas comment mieux faire les choses, nous pouvons lui demander à lui Dieu la sagesse. Il va nous la donner. Mais quand il te donne la sagesse, il te dit comment faire. Encore faudrait-il le faire. Il dira par exemple dans sa parole, heureux êtes-vous si vous avez entendu ces choses, à condition que vous les mettiez en pratique. Tout ce que nous apprenons à l'église, tout ce que nous apprenons dans la parole de Dieu n'est pas un conte de fées, n'est pas une histoire religieuse, ce n'est pas du catéchisme ou du catéchisme, non. Nous apprenons à connaître notre Dieu, à savoir comment il fonctionne, à savoir comment il bénit, à savoir ce qu'il aime, à savoir comment il travaille, afin de pouvoir travailler avec lui. Si tu es avec Dieu, tu dois apprendre à travailler avec Dieu. Et si tu travailles avec Dieu, Dieu te fera faire des exploits. Aujourd'hui, je voudrais donc t'inviter, dans ta vie de foi, dans ta vie qui se veut puissante et bénie, à être un homme d'action. Prier, oui. Adorer Dieu, oui. Louer Dieu, oui. Servir Dieu, oui. Mais dans tous les domaines. Quand tu attends quelque chose de Dieu, il faut agir. C'est pour ça que Dieu nous dira que quand nous croyons, que nous avons déjà reçu quelque chose, nous le verrons s'accomplir. Et la Bible nous dit que la foi, c'est non seulement la ferme assurance de ce qu'on espère, mais la démonstration de ce qu'on attend. Quand tu attends que Dieu te bénisse, quand tu attends qu'il t'enrichisse, quand tu attends qu'il te fasse faire une vente, eh bien, il faut te lever et travailler. En travaillant avec assurance, en travaillant avec la foi que ça va marcher, en croyant que tu as déjà reçu ce que tu veux, tu te mets en action. Et tu découvres dans l'action que oui, les boulevards sont ouverts, les solutions sont possibles, les temps et les circonstances s'alignent pour ton succès. Si tu pries et que tu ne travailles pas, tu ne verras jamais le résultat de ta prière. Nous devons prier. Mais quand Dieu nous parle, nous devons l'écouter et nous devons agir. Agir quand on s'est fié à Dieu, c'est nécessaire pour que tu puisses boucler la boucle, pour que tu puisses prospérer du fruit de ton travail, que Dieu puisse bénir le de tes mains. Ne soyons pas des paresseux parce que nous sommes chrétiens, travaillons. Dieu aime les travailleurs et il bénit notre travail. Que Dieu vous bénisse.